Previously. Si on nous vole notre passeport, on peut l'utiliser à des fins frauduleuses. Je sais pas si ça se dit, mais... Début février 2010, lundi 13h. Je passe un coup de fil à mon baveux. Il m'oriente vers un spécialiste. Rendez-vous 17h près des Champs-Élysées. Je descends à Georges V. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis assis face à lui dans un bureau immense. J'expose mon cas. Le mec est grand, la voix sûre et le verbe tranchant. C'est parti pour un combat en 15 rounds au moins, me dit-il. Ça va être long et ça va être dur. Le lendemain, je reçois des courriers de Finaref et de la Fnac. Souvent, les escrocs se servent de votre nom pour toucher vos prestations sociales, souscrire des crédits ou encore monter des arnaques. Etc. Avec le passeport trafiqué et un faux justificatif de domicile, sur d'éventuels crédits à la consommation. Évidemment, on reçoit tout par mail. Et heureusement, aucun prélèvement sur mon compte. Je préviens ma banque, et là, dès le lundi, port marque le début d'un long cauchemar. Plein de comicos me contactent, du 9-5, du 9-2, du 9-3, et même une commissaire du 7-8. J'ai planté 3 fois. Le premier réflexe, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes victime d'une usurpation d'identité, est de porter plainte au commissariat de police. Et à la fin, j'ai dit, foutez-moi la paix, putain, foutez-moi la paix. On m'explique qu'aucun commissariat n'est en lien. Ben, bordel, je me déplace dans le 9-2, etc. pour ensuite aller dans le 7-8. C'est bon, allez, je lâche l'affaire. Un système tellement archaïque durant 9 ans. Donc, j'ai déposé des plaintes, enregistré mes empreintes et assisté à 2 fois sur 5 à des audiences au tribunal de commerce. Et lorsqu'un escroc utilise votre nom, le cauchemar dure souvent plusieurs années. Malgré les baveux et tout ce que j'avais en magasin, La victime qui va en payer les lourdes conséquences. On m'a condamné à une interdiction de gérance de 5 ans, suivie d'une interdiction de quitter le territoire. Super! Mon usurpation d'identité n'a pas été prouvée, et les 3 abrutis qui m'ont mis dans la sauce ont pris du ferme, puis un petit bracelet électronique. Jusqu'au jour où tout s'arrête. Le truc qui est cool, c'est que j'ai juste du préjudice moral. Il y avait beaucoup d'autres victimes. Elles ont été presque dépouillées et en dépression. Mais d'autres se retrouvent dans des situations beaucoup plus graves. C'est une escroquerie en pleine explosion en ce moment. Elle concernerait 200 000 personnes rien que l'an dernier en France. En janvier 2018, je suis enfin libéré de mes chaînes. Je reçois de l'oseille de ces 3 enflures. Évidemment, 80% est reversé à mon baveux. En gros, j'ai rien touché et c'est un peu normal. Parlons français. Si on pète tes paplards, t'es dans un vrai bourbier. La loi ne peut rien pour toi et ça, on me l'a bien fait comprendre. Donc, reste prudent et reste connecté. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Un concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les chroniques du gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix. Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, Les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce,
À bientôt.